On va aborder la deuxième phase maintenant, les coiffeurs en barbershop. Première phase, les avantages de coiffer en salon ou en barbeur. Déjà le cadre, surtout de nos jours, putain, les mecs qui te font des salons, c'est magnifique. Je veux dire, le gars qui ouvre aujourd'hui, en 2025, et celui-là qui est ouvert en 2019, déjà celui-là qui ouvre aujourd'hui, il a une longueur d'avance avec celui-là qui a fait sa déco en 2019. Parce qu'aujourd'hui, mais les mecs qui te font des trucs magnifiques. Donc, dans un premier temps, je mettrai déjà les avantages de coiffer en salon ou en barbeur, le cadre. Extra. Là, tu coiffes pas en cuisine, tu coiffes pas dans une douche, tu coiffes pas dans des toilettes, quoi. Là, tu coiffes dans un cadre magnifique. Ça te donne même, tellement le salon il est beau, même il te donne envie de venir au travail tous les matins. C'est fou. Deuxième point, on mettra le sérieux des clients. C'est vrai qu'en salon, les gens, comme il y a moins de familiarité, ils ont rarement tendance en fait à annuler les rendez-vous. Un mec qui a pris rendez-vous dans un salon de coiffure, quand il a pris rendez-vous à 10h, en général, ils sont là à 10h. Vous allez me dire, il y a des retards. Bien sûr, les retards, ça arrive. Mais tu as moins de retard que quand tu coiffes à domicile. Les mecs de coiffeur à domicile, pour moi qui a fait la comparaison, c'est les pires, quoi. Ils oublient souvent les rendez-vous. Bref, on avait déjà abordé ce sujet-là. Donc, je ne vais pas revenir dessus. Donc, en deuxième position, j'ai mis le sérieux des clients. En troisième position, l'équipe. C'est un avantage d'avoir une équipe. Quand tu coiffes à domicile, tu coiffes tout seul, t'es tout seul. Si t'aimes être tout seul, c'est bien. Mais quand tu coiffes en salon et t'es une équipe et t'es une super équipe, putain, je te dis pas le pied. C'est-à-dire qu'il y a même des jours, psychologiquement, t'es pas bien, t'es déprimé ou tu te sens pas bien. Vu que t'es une équipe, il y a une énergie, en fait, commune qui se met en place. C'est magnifique, quoi. C'est-à-dire, même si t'étais pas bien, t'es obligé d'être bien parce que les autres sont bien. Quand les autres sont pas bien, c'est toi qui les soulages. En fait, vous êtes toujours là, en fait, pour vous relever les uns les autres. Ça, c'est super. C'est pour ça que j'ai mis en troisième position l'équipe. En quatrième position, les prix élevés et la facturation. À domicile, tu peux pas facturer le même prix qu'en établissement. Ce que je veux dire, tu vois, en salon, quand tu mets 25 ou 30 euros, ou même 40 euros, les gens, ils le comprennent. Parce qu'ils se disent, de toutes les manières, il a un loyer, il a les charges, il a l'EDF, il a des trucs à payer, il a des salariés. Il peut pas être à 15 euros ou 10 euros. Il peut pas. Il a un salon, il a un établissement. Il doit payer des charges. Donc, il peut pas être moins cher. Mais quand c'est à domicile, les mecs, ils s'en foutent parce qu'ils se disent, ah, il vient me coiffer chez moi, il a aucune charge. Mais en salon, on sait déjà que tu as des charges. Donc, tu peux mettre un prix élevé et tu peux assurer une facturation. C'est-à-dire, le mec, t'as fini ta prestation, tu tends la machine à carte bleue, il prend sa carte, pioup, il paye. Après, il y a des aventuriers, mais ça, je l'avais déjà abordé dans une précédente vidéo. On va pas revenir dessus. Maintenant, on va passer aux inconvénients de travailler dans un établissement.